Nous voici au mois de septembre avec la présentation d'un des vins de la box Tastevin. Cette fois-ci, on se dit qu'on se fait un petit rab de vacances en partant dans le Luberon où, très honnêtement, ça fait plusieurs années que je cherche la perle rare. Et je crois qu'à force de voir les améliorations qui se passent dans le vignoble à cet endroit-là, je l'ai enfin trouvé. Nous voici donc à Lourmarin, qui est très connu comme étant un village très chic de vacances, mais aussi on y produit d'excellents vins. Et en voici la preuve. Alors voilà, dans ce domaine très ambitieux, évidemment, c'est un nouveau domaine depuis quelques années, mais ça fait partie quand même pas forcément des domaines historiques, mais en tout cas des nouveaux domaines. Évidemment, la conversion en agriculture biologique a été faite immédiatement. C'est un endroit où il y a du vent, il y a du soleil, il fait pas ultra humide, donc il n'y a aucune raison de ne pas travailler les vignes différemment d'agriculture biologique, évidemment. Ce que j'ai adoré dans ce vin, c'est son équilibre. Évidemment, je vous le dis souvent, on est au soleil. Le soleil, ça peut créer une sorte de déséquilibre dans le vin en ajoutant un peu trop d'épices, de puissance, de richesse, etc. Là, ce que ce domaine a fait et qui est ultra astucieux, c'est d'avoir utilisé une partie de leur raisin de Carignan. Le Carignan, c'est un cépage autochtone qui est habitué au climat chaud et qui donne une acidité naturelle très bénéfique dans les assemblages. Alors là, il y a donc de la Syrah, du Grenache et du Carignan. Et il y en a 40%. Ce qui fait que vous allez retrouver dans ce vin une fraîcheur, je ne veux pas dire une légèreté parce qu'il y a quand même du soleil, mais vraiment un équilibre qui est superbe et très rafraîchissant finalement pour un vin rouge. Ce qui est intéressant là, c'est de voir que le vin, l'œil n'est pas complètement opaque. On voit à travers le vin et ça nous donne un indice que le vin ne sera pas forcément ultra puissant, ultra riche, mais plus dans la légèreté, dans l'équilibre. Alors ensuite, au nez. Au nez, là on ne peut pas renier son origine géographique, puisqu'on a justement ces arômes ensoleillés, on a du pruneau, hein. Le pruneau c'est de la prune bien mûre, voire un peu séchée. On a du pruneau, on a de la cerise, on a un peu des arômes floraux, de violette. Et puis ce côté très sudiste de garrigue, de thym, on sent bien les herbes sèches. En se promenant dans les vignes, on a toujours ce laurier, ce thym, ces herbes sèches, et on le retrouve dans le vin. Alors, on y va? C'est parti. Effectivement, c'est exactement ce que je vous disais. On a cette impression de fraîcheur, d'équilibre. Il n'y a rien qui vient bousculer plus fort qu'autre chose. On arrive à avoir cette belle ampleur dès le démarrage. Et puis ensuite, petit à petit, d'ailleurs la persistance est longue, je l'ai encore en bouche là. Petit à petit, c'est un déroulé des différents arômes. Avec en finale, justement, on fait comme ça à la fin et on a ce sentiment de fraîcheur presque mentholé qui montre le point d'orgue d'un vin idéalement équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Alors, franchement, c'est un peu un caméléon, ce vin. Il va se fondre avec tout un tas de choses. Là, on est encore un peu en fin d'été, donc il y a encore des aubergines à la parmigiana, par exemple. Ça, c'est vraiment superbe, parce que c'est fondant, ça va être fondant aussi. Et puis, en se rapprochant un peu du temps un peu moins ensoleillé, les tagines à base de pruneaux, ça va être absolument magnifique aussi. Tous les plats de légumes. En fait, c'est un vin qui va aller avec tout. C'est le genre de vin qu'on peut ouvrir quand on ne sait pas trop ou quand on n'a que ça. Et il va se fondre avec plein de choses. On commande une pizza ou on fait une pizza et hop, voilà ce Luberon qui va jouer le meilleur rôle. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à déguster et à en profiter. Alors bonne dégustation à vous.